Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer notre chapitre sur les périmètres et donc on va faire les aires et puis on va faire le formulaire aussi. Alors, grand 2, l'aire, on l'a vu dans les exercices, la surface d'une figure plane à l'intérieur, donc c'est ce qu'on appelle la surface, et donc l'aire d'une figure est la mesure de sa surface. Exemple, ici vous allez me faire exactement cet exemple-là, que ce soit des petits ou des ronds carreaux. Là, ici, on va mettre une flèche et j'ai oublié d'écrire, hop, unité d'aire. La surface de cette figure contient 7 fois le carré considéré comme unité d'aire, c'est-à-dire qu'il y a 7 fois l'unité d'aire dedans, donc la figure, on dit que son aire est de 7 unités d'aire. L'unité légale d'aire est le mètre carré, légal pas dans le sens autorisé par la loi, mais dans le sens le plus souvent utilisé. C'est le mètre carré, et un mètre carré, c'est l'aire d'un carré qui fait 1 mètre de côté, tout simplement. Attention, le tableau de conversion des unités d'aire n'est pas le même que celui des unités de longueur normale. En fait, c'est la même chose, mais vous écrivez carré au-dessus, des kilomètres carrés, hectomètres carrés, décamètres carrés, mètres carrés, etc. Mais dans chaque colonne, il y a deux colonnes. Dans chaque unité, il y a deux petites colonnes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si j'ai par exemple 1,28 mètres carrés, je vais écrire le 1 parce que la virgule elle est là. Il faut que la virgule soit à la fin de mon unité. 1,28 mètres carrés. Ça fait donc 128 décimètres carrés, ce qui fait aussi 12 800 centimètres carrés. C'est-à-dire que vous devez être au bout de la colonne de l'unité pour que ça compte. D'accord? Pour information, je ne sais plus si je l'ai écrit ici. Pour information, un décamètre carré s'appelle un ar. On l'utilise très rarement, l'ar. Et l'hectomètre carré, c'est l'hectare. Lui, par contre, on en parle beaucoup pour les champs, etc., des hectares. Donc voilà, ça c'est pour les aires, tout simplement. Ensuite, je vous demande dans votre cahier de me coller le formulaire. Alors, le formulaire, c'est quoi? Le formulaire, c'est ça. C'est une feuille qui s'appelle formulaire d'aire et périmètre, où vous avez toutes les formules d'aire et de périmètre à savoir, mais sachez que certaines ne sont pas demandées, comme par exemple le losange, le trapèze, c'est rarement demandé, grande base plus petite base divisé par 2 fois hauteur, mais certaines sont incontournables et vous les connaissez déjà, comme côté fois côté, longueur fois largeur, périmètre base fois hauteur, pour le triangle base fois hauteur divisé par 2, et le cercle, on l'a déjà dit, 2 fois pi fois rayon, et ben pour l'air c'est pi fois rayon au carré, alors pour information ça veut dire que c'est pi fois rayon, d'accord? Donc là à côté vous pouvez écrire est égal pi fois rayon, parce que moi je peux pas l'écrire sur le PDF, malheureusement. Donc résultat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre des exemples. Si j'ai l'aire d'un rectangle de 8 cm de longueur et 5 cm de largeur, il faut connaître par cœur la formule de l'aire d'un rectangle. L'aire d'un rectangle, c'est quoi? C'est longueur fois largeur, donc c'est 8 fois 5, c'est 40. Et comme on a des longueurs en centimètres, ça fait 40 cm carrés. Pareil, l'aire d'un cercle de rayon 6 mètres, là il n'y a qu'une seule formule, c'est que le rayon, c'est pi fois rayon fois rayon. Donc la formule, c'est pi fois rayon, ça fait pi fois 6, puisque c'est 6 mètres de rayon. 6 fois 6, 36. 36 fois pi, pi on va le remplacer par 3,14, on l'a déjà dit, c'est environ 3,14, d'où le environ. Donc on peut poser ou on utilise la calculatrice, mais en l'occurrence on pose. L'air c'est environ 113,04 mètres carrés, puisque là j'étais en mètres. Voilà, tout simplement. Je vous laisse faire ça, n'oubliez pas de coller le formulaire dans votre cahier de leçons, et on pourra continuer ça la prochaine fois, et c'était assez court aujourd'hui, les explications, mais on va faire des exercices, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais ça vous l'avez déjà vu en primaire, et sur la feuille que je vous ai donnée, à part le cercle, pi fois rayon, ou 2 fois pi fois rayon pour le périmètre, et pi fois diamètre pour le périmètre aussi, il n'y a pas de nouveauté, d'accord? N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me poser des questions, et je vous laisse recopier ça. Prenez soin de vous.